Salut à tous, c'est Mino et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en confinement, mais je me suis commandé une nouvelle maquette qui vient d'arriver et je suis trop content, j'ai hâte qu'on commence. Il s'agit d'une Mustang. La Mustang, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver, qui a un esprit très rock'n'roll et qui est vraiment sublime. J'espère qu'elle va être aussi bien que sur la photo. Donc on va repartir sur des étapes de fabrication. Il va y avoir la découpe des pièces, ensuite le collage, la peinture. Bref, il y a du boulot. On y va, je vais ouvrir la boîte et puis on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc comme d'habitude, on a notre schéma. Il y a même une partie moteur, il y a une partie suspension, fixation. On va vraiment tout découvrir d'une voiture. Ça va être super intéressant. La carrosserie. Alors on ouvre le sachet. On va sortir les pièces. Ah ouais, c'est beaucoup plus gros. D'un côté c'est bien parce que comme ça va être plus gros, on va vraiment pouvoir voir le détail des pièces. On va commencer par le moteur comme il y a marqué dans la notice. Et puis après, vous allez suivre comme moi, étape par étape, la construction de la voiture. Nous voilà prêts pour la première étape qui est l'assemblage du moteur. Cette fois-ci, j'ai investi dans du matériel de qualité. Grâce à la commande, j'ai pu acheter ce qu'il fallait. Et puis avec l'expérience du char, maintenant, je commence à être rodé. Donc j'ai la pince, j'ai le cutter. J'ai même maintenant une colle qui, j'espère, ne collera plus les doigts parce que la glu, là, ça me rendait fou. J'ai la petite barquette qui me servira de dépôt des pièces. Et puis on est parti. J'ai même dans mon kit la petite lime. Ce qui m'a donné envie de partir sur la maquette d'une voiture. Donc déjà, la Mustang, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver, que je trouve magnifique. Mais c'est surtout que avec le confinement, je me suis mis à regarder des émissions de voitures, de réparation de voitures, et celle-ci, donc, elle s'appelle de la rouille à la richesse, et donc on suit un garage, le Gotham Garage, avec Marc, qui est donc un grand mécanicien, un artiste en fait, qui va transformer des voitures, des épaves, en vrais bolides, et donc on suit l'aventure de la fabrication de la voiture. En plus, il a un style très particulier, très rock'n'roll, avec tout ce qui est barbelé, toile d'araignée, le chrome. Il a vraiment un super goût artistique et j'adore ce qu'il fait. Enfin, j'étais totalement fan de la série. Tu te bouffes tous les épisodes. En plus, ils sont pas très longs. C'est pas scientifique avec de la mécanique vraiment poussée. Donc même moi qui connais rien, j'avais envie de faire de la mécanique. Donc c'est vraiment fou, quoi. Alors, j'ai acheté une petite pince qui va être beaucoup plus précis que le cutter parce qu'avec le char, quand j'utilisais le cutter, il m'arrivait d'attaquer la pièce. Et donc, quand il fallait emboîter les pièces entre elles, des fois, elle était vraiment très fine, très limite. Et c'est pour ça que le collage était des fois très galère. La pince a l'air beaucoup plus précise. Ça fait du bien d'avoir du matériel de qualité là parce que avec le char, c'était de l'improvisation. Bon, j'ai réussi à quand même faire quelque chose de plutôt pas mal. Mais là, il n'y a rien à voir. On prend beaucoup plus de plaisir. J'ai donc fini le bas de la voiture avec la ligne d'échappement. Au niveau de la carrosserie, j'ai rajouté des éléments sur les portières. J'ai également fait le cockpit où j'ai déjà mis les fauteuils et la banquette arrière. Alors, pour la peinture, j'ai l'idée de faire un intérieur rouge parce que je trouve ça tellement plus classe. Et pour la peinture extérieure, on va partir sur du noir, vraiment le classique dans une Mustang, c'est un noir ténébreux qui va rendre la voiture plus belle. Alors après, je peux rajouter des lignes dorées, mais je trouve que je vais me foirer, enfin je pense que je vais me foirer avec les autocollants, donc je préfère pas. Et également des petites pièces qui vont devoir être peintes, qui ont en fait des éléments chromés, qui font que si je peins à la bombe, ça peut disparaître, même ça va disparaître, donc c'est pas intéressant. J'ai eu des petits pots fournis avec la boîte, qui font que je vais pouvoir être plus minutieux, notamment la partie cockpit, volant, où il faut vraiment être précis.
Et comme ça, l'ensemble de la voiture sera magnifique. On y va, c'est parti pour l'étape peinture. Et ça y est, la partie peinture est maintenant terminée. J'ai fini les petits détails. L'intérieur rouge de la voiture rend super bien. J'ai hâte qu'elle soit finie. Il nous reste encore à peindre la carrosserie de la voiture avec un noir brillant. Parce que là, la bombe de peinture a fait un noir très foncé. Mais les Mustangs ont ce côté très brillant qui va la sublimer. Donc on est parti sur la peinture de la carrosserie. Ça y est, les pièces sont totalement sèches. On va pouvoir passer à l'assemblage et au collage. C'est la partie la plus importante puisque c'est ce qui va permettre de mettre en forme la voiture. Eh ben, c'est pas propre. Alors que j'ai commencé à mettre les vitres, je suis en train de mettre de la colle et de la peinture partout. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et souvenez-vous. On prend beaucoup plus de plaisir. Beaucoup plus de plaisir. À ce moment-là, je suis tellement dégoûté que je veux tout arrêter. Voilà, la maquette est maintenant terminée, je suis super content du résultat, elle est vraiment super. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des soucis de peinture sur les vitres qui font qu'elle est un peu ratée, mais bon, c'est très léger, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Je vais essayer de rattraper tout ça avec du dissolvant. Mais voilà, elle est finie, elle est vraiment chouette avec ses parties chromées argentées. Une belle voiture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. On va pouvoir ressortir, le confinement est maintenant terminé. Donc les prochaines vidéos, je l'espère, se passeront à l'extérieur. N'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook, mon Instagram, où il y a toutes les actualités. Je te dis à la prochaine, c'était Mino.